Bonjour à tous, c'est Misaki Taro. Aujourd'hui, nous allons retenter notre ami l'archiprêtresse des ruines qui nous avait mis une petite pilule la dernière fois. Alors, il y a toujours son petit diablotin qui est devant nous, qui nous embête grandement. Écoutez, si vous avez vu la vidéo précédente, vous connaissez le système. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et nous, on va partir tout de suite sur la partie. Hop, on va mélanger le marché. J'ai déjà fait le deck, bien entendu, de l'archiprêtresse. Et on va pouvoir y aller. Tac. On fait tout ça. Et on va pouvoir mettre nos 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ok. C'est parti, c'est à nous de jouer. 3, 4, 5. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça qui me sert à... Enfin, qui fera pas de dégâts. On a juste une dague. Donc, on va passer à 29 la prêtresse. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'argent. C'est pas mal, 6 d'argent. Je vais prendre celle-ci pour 1. Je vais prendre celle-ci pour 3. Donc, il me reste 2. Je vais prendre celle-ci, donc il me reste 1. Et ensuite, je vais utiliser mon vol pour acheter une carte à 2. Je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est déjà un tour qui est à peu près pas vilain. Il reste l'huile à sortir et puis on sera pas mal. Hop. Ok, c'est à elle de jouer, c'est parti. Donc c'est vert. Il n'y a pas de vert. Donc, ok. Ça marche, on connaît, il faut que j'utilise une carte qui coûte 5 pour l'enlever directement. Sinon, dès qu'il va jouer une carte rouge, elle met 5 dégâts à tout le monde. Hop, lui va me faire défausser une carte au hasard, une dague. Ok. Donc ensuite, ça va être un tout petit tour. Là, j'ai 3 d'argent et 1 de dégâts. Donc, elle passe à 28. Et avec 3 d'argent, je vais acheter ça. Ça va me permettre de négocier un peu ma main. Et ça coûte 1. Parfait. Ok, donc ça c'est 1. Et on va faire tout ça. Donc, bien sûr que j'ai rien joué à 5 pour l'instant, puisque j'ai pas assez d'argent. Enfin, si j'ai eu un gros tour avant, mais je préfère acheter plein de petites cartes pour essayer de combo. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est à elle de jouer. C'est jaune. Jaune, il n'y a pas de jaune, il n'y a que du bleu et du rouge, donc il n'y a pas de jaune. Alors lui nous met 5 et lui nous fait défausser une carte. Donc on passe à 47 et on défausse une carte. On va défausser ça, ok. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Donc la dague ne me sert à rien du tout. Donc, je peux l'enlever. Est-ce que 3 c'est bien? 3, non, 4 c'est mieux. Ok, on va faire ça. Donc je vais payer 1, 2, 3, 4. Et pour 4 d'argent, je vais prendre, du rouge, je pense. Ouais, je prends ça. Ça permet de faire 7 dégâts et de piocher une carte. Si je combatte avec du rouge. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à lui de jouer. Sa première maîtrise en vert. Il n'y a pas de vert, c'est toujours que du bleu. D'ailleurs, il y a 4 bleus et une rouge. Ensuite, rebelote, on reprend 5. Et on perd une carte. Voilà, tant que j'arrive pas à me débarrasser de cela là. Ok, c'était mon soin. Alors, donc, je vais poser ça. Donc lui, il va me permettre de sacrifier une carte qu'il y a dans ma défausse. Ouais, j'en ai bien une petite quand même qui traîne. Attendez, je pose ça. Oui, il y en a une. Je vais détruire une pièce. Ok, en même temps il est là juste pour ça. Ensuite je fais uniquement 4 dégâts, donc ça me sert à rien du tout. Donc je défausse une carte. Et après j'ai 1 d'argent qui me sert à rien du tout. Voilà. J'ai fait un gros tour au début et puis là, lui là, à force de me défausser, il m'embête. Ok, c'est à elle de jouer. C'est du bleu. Alors la plus grosse carte en bleu, c'est celle-ci. Ensuite,
Donc je prends 5, donc lui il en absorbe 3. Donc moi je prends 2, je passe à 40. Et je perds une carte de ma main. On n'est pas bien du tout. Quoique le rituel n'est pas trop élevé encore, ça va. On va perdre une dague, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oui, c'est bon. Donc ça va me permettre de faire 4 dégâts à un serviteur. Donc je vais cibler lui. Et lui, quand je l'engage, il me permet de gagner 2 de combat pour chaque champion jaune que j'ai. Ça m'en fera, j'en ai un. Donc ça me fait 2 de combat plus 4. Donc lui, il prend 5. Il me reste 1, donc je lui mets 1. 27. Voilà, c'est pas fou, hein, mais bon. Et ensuite, j'ai 1 d'argent. Plus les 3 là, ça me fait 4 d'argent. 4 d'argent, et bien je vais choisir celle-ci. Donc ça fait 7 dégâts. Et si je combatte avec du bleu, j'assomme un champion. C'est toujours ça. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, donc 2. Malheureusement, le petit diablotin, enfin le petit diablotin, le gros diablotin est encore là. Il m'embête lui. Donc 2, 3, 4, 5. C'est à elle de jouer. C'est rouge. En rouge, ça met 5 dégâts. On peut pas jouer de carte 5 de toute façon. 5 dégâts à chacun de mes champions. Ben voilà, ça c'est fait. Et ensuite, ça s'en va. Ok. Alors rouge, il y a une carte rouge. Ok. Ensuite, lui il va faire l'effet, donc il va mettre une carte dans le rituel et lui va nous faire défausser une carte. J'aurais préféré qu'elle ait une maîtrise, hein, clairement, pour que ça aille plus vite. On va perdre une dague et c'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose. Je vais jouer ça. Ça va me permettre de piocher et de défausser une carte. Ok, une verte. Je vais défausser la pièce du coup. Est-ce que je défausse la pièce? Est-ce que j'ai de quoi faire des dégâts ou pas? 3, 4, 5. 5 et 4, 9. 10. 5 et 4, 9. 9 ou 10, ça me sert pas à grand chose. 11, ça aurait été cool. Je vais défausser ma pièce quand même. Pourquoi? Parce que j'ai lui. Et donc lui va me permettre de la sacrifier. Voilà. Ensuite, je vais jouer ceci. Donc il va me permettre de faire 3 dégâts et de défausser une carte. Et ensuite, ça va combo les deux vertes. Donc 3, 4, 5 et 4, 9 dégâts. Et un 10 dégâts. Donc 10 dégâts. Je vais tuer... Les deux sont pénibles, clairement. Je vais tuer lui, parce que lui, avec ses cartes là, il m'embête. Donc je vais faire ça, tant pis. J'espère que ça va être une maîtrise pour qu'elle passe le rituel. Et puis on va essayer de se débrouiller comme ça. Ok, c'est à elle de jouer. C'est une maîtrise jaune. Il n'y a pas de jaune. Ok, donc tout ça, ça va là. Ça retourne ici. Et elle s'en va. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a en couleur? Donc on a du bleu ici, du vert, du bleu et du rouge. Donc là, on va prendre 2 dégâts. Donc on va passer à 38. Les cartes bleues, ça assomme nos champions. Donc bah, lui, il meurt. Tant pis. Et vert, par contre, ça nous défausse des cartes. Ok. On perd 3 cartes. Donc ça, c'est un tour qui fait mal. On va faire 1, 2, 3. Oh. On perd la grosse carte, dommage. On pouvait tuer ça direct, en one shot. Ok, ça c'est fait. Donc il y a une majorité de bleu. Alors, majorité de bleu, c'est l'ombre narquoise. Alors, l'ombre narquoise, c'est cette chose-là. Donc il a 75 PV, hein. Et il va projeter des ombres. Voilà, on va voir que je lise ça. Je vous avoue que je l'ai pas souvent eu celui-là. Parce qu'une ombre projette, passez la carte dessus des decks marché, face cachée. Sous la carte du marché la plus à gauche, lorsqu'une carte du marché est acquise, sacrifiez une ombre. Si vous devez ajouter une ombre, mais que toutes les cartes du marché en ont déjà une, aucune ombre n'est projetée dans le bord néanmoins une fois la résolution de la capacité. Ok. Je regarde, excusez-moi. Hein.
projeter, projeter, projeter. Ok, donc c'est pas ça. Donc en fait, à chaque fois, il va y avoir... Je vérifie ici, puis vous expliquer un petit peu au passage. Donc en fait, à chaque fois que lui va faire des ombres, il va mettre des cartes en dessous, ici au marché. Lorsqu'une carte du marché est acquise, on sacrifie une ombre. Voilà. Si vous devez ajouter une ombre sur le marché et que toutes les cartes du marché en ont déjà une, aucune ombre n'est projetée ce tour-ci. Néanmoins, une fois la résolution de la capacité du maître, on révèle les 5 ombres et il gagne autant de force que toutes cumulées. Ok, bon, je pense que c'est un des moins embêtants, je pense. Du coup, lui arrive, hop, lui me met 4. Donc on passe à 34. Donc là, on n'a que 2 cartes pour ce tour-là, c'est un peu court. Je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Voilà, je vais sacrifier ça. Ok. Et je fais 2 de dégâts. Voilà, voilà. Bah, 2 de dégâts. Du coup, il a 75, il passe à 73. Ok, bah, on va essayer. Hein. Mais l'avantage, c'est que je ne défausse plus mes cartes maintenant. Donc, je vais pouvoir jouer. C'est à lui. Bleu. Bleu, il arrive là. Bleu, c'est projeter 2 ombres. Donc, on va faire une, hop, comme ceci, et 2. Donc, si j'arrive à soigner de 4 ce petit monsieur, il vient chez moi. Lui me met 4, je passe à 30. C'est à nous. Forcément, j'ai pas de jaune, sinon c'est pas drôle. Parce que si j'avais une jaune, j'aurais pu avoir ici. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a 2 d'argent, plus de 4, plus de 6, plus 1, 7. Je vais sacrifier une carte, une dague, qui ne sert plus à rien. Donc 7 d'argent. Eh bien, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Donc ça, c'est infligé 7 dégâts. Et je vous expliquerai la carte quand je la jouerai. Ça me permet de défausser et de piocher autant de cartes que je veux. Pas que j'ai défaussé. Ok, ça c'est bon. J'ai pas fait de dégâts. Donc là, une carte. Ok, maintenant il va falloir sortir les combos. Ça serait bien, c'est que j'arrive à choper ça. Et puis après, on va jouer des champions. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, lui, il nous fait quoi? Jaune. Il se soigne de 3. Ok, donc il se soigne de 2 du coup. 75. Et il projette une ombre. Tac. Lui, il nous met 4, comme d'habitude. Tant que je le shoot pas, il reste. Et c'est parti, c'est à nous. Alors, est-ce que j'ai une carte à 5? Non. Forcément. Alors, donc déjà avec ça, je peux mettre 7 dégâts. Donc déjà, lui, oust, tu m'énerves. Donc il reste 1 dégât encore en suspens. Lui, il en fait 2, donc il reste 3 dégâts en suspens. Plus 1 ici, ça fait 4 dégâts. Donc il passe à 71. Ensuite en argent, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'argent. Je vais prendre lui. Je vais prendre lui. Il coûte 3, donc il me reste 1, mais c'est pas grave. Bah du coup, je vais pas jouer ça, je vais la casser avec ma dague. Avec mieux, hein, je pense. Donc ça, l'ombre s'en va. Ça, on refill. Et on reprend 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à lui de jouer. C'est bleu. On projette 2 ombres. J'essaye hein, de faire ce que je peux pour en enlever les ombres. Mais... ensuite, bah, il va nous mettre 4. Donc mon champion en prend 3. Je perds 1. Okay, c'est à nous. Ok. Ok, ok. Il y a des choses pas mal. Il y a des choses pas mal. Donc on va jouer... Est-ce que ça vaut le coup? Non. Je vais jouer ça. Donc ça fait 7 dégâts. Et je peux défausser autant de cartes que je veux de ma main pour repiocher le même nombre. Je vais défausser ces 3 cartes-là pour repiocher 3. Je vais faire 1, 2, 3. Zoup. Donc du coup, ici j'ai 7 encore de dégâts. Ici je peux piocher et défausser. Donc, je vais piocher et défausser. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Sinon j'ai mis une grosse mandale dans sa tête à ce tour-là. Non, je vais enlever ça, tant pis. Donc du coup, je vais avoir 2 pièces
plus 2 pièces, donc 6. Je vais prendre les 2 vertes qui sont là. Donc ça s'en va. Hop, voilà, on essaye qu'il n'y ait pas trop d'ombre quand même, de préférence. Et ensuite en combat, je suis à 7 et 7, 14. Donc 14 en combat, on a 6 qui vont sur lui. Et du coup, 8 qui vont sur lui. Donc 71 moins 8, 63. Voilà. On refait notre main. Donc normalement, on va pouvoir commencer à comboter. J'ai toujours pas acheté la jaune, c'est pas bien. La jaune m'intéresse grandement quand même. Pour me soigner, parce que là j'ai besoin de soins. Donc 3, 4 et 5. Il a une maîtrise avec son coup particulier. Le coup particulier, c'est qu'il projette 2 ombres. Et allez, on continue. Et c'est à nous. Alors, j'ai toujours pas de grosses cartes. Donc ça fait 4 dégâts. Ça fait 5 dégâts. J'ai encore une rouge, donc ça combote, donc ça fait 9 dégâts. 9 dégâts, c'est tout ce que je peux faire. Donc il passe à 54. Ensuite, j'ai combien d'argent? 1, 2, 3. Je vais prendre la jaune, tant pis. Il va me rester 1, et ben, je vais rien faire avec. Là, il me faut du jaune, donc tant pis. Ah bah s'il me reste 1, du coup, je vais prendre celle-là. C'est parfait. Ok, bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ça commence à avancer notre histoire. À lui. Rouge. Donc rouge, il met 5. Il vous inflige 5 dégâts. Alors, je prends 5, je passe à 20. Ok. Et ensuite, c'est sa deuxième maîtrise. Donc, il se retourne. Et c'est à nous. Ok. Alors, est-ce que je peux sacrifier des cartes ou pas? Ouais, je peux sacrifier des dagues qui ne me servent pas trop. Alors, je vais jouer une carte rouge ici pour sacrifier une carte de ma défausse. Donc, je vais sacrifier une dague qui va plus faire son taf. Ensuite, je vais jouer elle, donc qui va me permettre d'infliger 7. Et vu que c'est en combo rouge, je vais pouvoir piocher une carte. Ok, ça c'est encore du combat. Je vais jouer ça pour piocher et défausser. Je ne sais pas si j'en ai besoin. Ensuite, je vais jouer une deuxième verte pour piocher et défausser. Oui, j'ai pas défaussé par contre. Excusez-moi. Je vais défausser ça. Ici, ça, j'en veux pas. Ensuite, alors là, il va y avoir beaucoup de dégâts, hein, parce que là, j'ai encore du 7-7. Alors, on va compter tout ça. Ici, on a 4 et 4. Vu que c'est des combos, ça fait 8 dégâts. 8 et 7, 15 dégâts. J'ai joué une autre rouge, hein, donc 15 et 4, 19 dégâts. Et 7, 26 dégâts. Et 7, 33 dégâts. Oui, c'est un gros tour. Donc 33 moins 54, ça nous fait 21 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je n'ai pas de champion. Non. Ok, mais bon, on a quand même fait un gros score là. C'est plutôt cool. Ensuite, on repioche nos 5 cartes et c'est à lui de jouer. C'est rouge. Projeter une ombre. Alors, il reste celle-ci. On va bientôt prendre un taquet. Projeter une ombre. D'ailleurs, oui, j'avais 4 d'argent. Moi aussi, je pouvais acheter. Excusez-moi. Je vais acheter celui-là. Voilà. Excusez-moi. J'avais un petit peu d'argent quand même. Celle-ci, je vais la prendre aussi. Voilà. On est bon comme ça. Donc, rouge. Projeter une ombre. Donc, je vais la refaire en moins crispée. Ah ben non, elle vient là, je suis bête. Excusez-moi. Assommer le champion ayant le point de vie le plus élevé parmi tous les joueurs pour chaque ombre. Bon, on n'en a pas. Ok. Ensuite, lui arrive en jeu, ben, il nous colle 5. Donc on passe à 15, ça fait plus beaucoup. 15, ça fait plus beaucoup. Si jamais il déclenche ses ombres, on n'est pas bien. Et j'ai toujours pas de point de vie, mon dieu. Ok, donc ça va faire 4 dégâts à ce petit bonhomme là. Ensuite, je vais jouer une verte. Ensuite, je rejoue une verte. Donc il va faire 5 dégâts. Donc 5 et 4, ça fait 9. Lui s'en va.
Et ensuite en argent, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'argent. 7 d'argent, je vais prendre ces deux-là pour enlever les ombres. Et je dois défausser une carte ici. Et est-ce que je leur défausse une deuxième fois? On se rien. Non, je vais pas le défausser une deuxième fois, ça sert à rien. Ok. Ça c'est fait. Ici, on refile. On remélange notre paquet qui commence à être un peu gros. Hein. Donc, mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Par contre, c'est les 15 PV qui me font un peu peur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Salut de jouer. Ok, c'est vert. Ce coup-ci, par contre, ça reste accroché, ça partira plus. Ça ira plus dans la défausse. Donc vert, projetez une ombre. Défaussez-vous d'une carte pour chaque ombre. On se défausse de 2 cartes. Je vais défausser ça et je vais défausser ça. Je vais garder de l'argent. Donc ça, moi je vais. Donc là, j'ai 2 d'argent, plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8 d'argent. Ce coup-ci, je vais me payer mon chouchou, mon petit dragon. Voilà. Bon, le temps que ça revienne jusqu'à nous, le temps que je refile le deck, peut-être que je serai mort ou peut-être que lui sera mort. Hein, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à comboter pour regagner des PV. C'est quand même incroyable cette affaire. C'est à lui. Vert. On projette une ombre et on défausse 2 cartes. Allez, c'est parti. Ah, bah tiens. Je vais défausser ma dague et je vais défausser une verte. Ok. Ensuite, bah lui, il va taper. Donc, il ne peut pas tuer celui-là parce qu'il a 6 points de vie. Donc, c'est nous qui prenons. Il nous reste 10. Et ouais, ça commence à être critique, notre affaire. Mais, j'ai pas dit mon dernier mot. On va jouer ça. Donc, lui, il fait 2 dégâts. Pardon, il fait 2 dégâts pour chaque champion jaune que je contrôle. Donc, il n'y en a qu'un. Mais par contre, je combote et donc je regagne 6 points de vie. On passe à 16. Ça fait du bien. Ensuite, j'ai ça. Je peux piocher, défausser si j'ai envie. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. À chaque fois, ce ne sont pas des effets obligatoires. Hein, attention. Donc ici, j'ai fait 2 dégâts. Et là, je fais 4. Ça fait 6 dégâts. Donc je vais lui mettre directement. Il passe à 15. Ensuite, j'ai 2 d'argent, 4 d'argent, 6 d'argent. Je vais prendre ces deux-là qui coûtent 1 chacun. Comme ça, on va enlever les ombres. Ensuite, je vais me soigner de 2. Donc, il me restera encore 2 derrière. Je vais prendre ça. Et je me soigne de 3. Je repasse à 19. Voilà, je me sens un petit peu mieux. Et je défausse une carte. Bien sûr, c'était l'effet hein, de mon voleur. Ok, on est bon. C'est à lui de jeu. Rouge. Projeter une ombre. Ok. Assommer le champion ayant la défense la plus élevée pour chaque ombre. Donc il n'en a qu'une seule, donc lui meurt. Ensuite, bam, bam, tape à 10. Donc 10, lui il en prend 3, et moi j'en prends 7. Ouch. Je repasse à 12. Et lui il est à 15. Est-ce que je vais pouvoir le tuer? 1, 2, 3, 4, 5. J'avais oublié de repiocher ma main. Ouais, c'est bon. Il a 15 points de vie. Alors, on va essayer de jouer un petit peu ça, cool. Alors, je n'ai pas de champion dans la main, on s'en fout. Alors, je vais jouer ces deux-là. Donc, du coup, ça va me permettre de me soigner de 6 et de me soigner de 3. Donc, déjà, je regagne 9 PV. Je repasse à 21. Ouais, au passage, ça me fait quand même 5 pièces, la combo des deux. Ensuite, ici, je vais infliger 7 dégâts. Ici, je vais infliger 7 dégâts. Et ici, un dégât, ça fait 15, tout pile. Tout pile. Il est à 0. On a réussi. Bon, loin sans mal, mais on y est arrivé. Donc, on va passer au chapitre 16. Tac, 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 tac. Je vous épargne le petit speech, hein. Il y a beaucoup de choses à lire. Je vais juste faire les récompenses. On est là pour faire du jeu. Hein. Donc, alors, il y a 4 reliques. Une pour chaque démon. Le groupe a découvert la récompense du groupe qui correspond au maître qu'il vient de vaincre. Donc là, nous, c'était le bleu. Donc on va récupérer une relique bleue.
Alors, donc, vous voyez, hein, il y a les 4 reliques ici qui sont différentes pour chaque couleur. Nous, on a récupéré la bleue, du coup. Et donc, c'est ça. Sacrifier les 3 premières cartes du deck marché. Cette carte devient une copie de l'une de ces cartes jusqu'à la fin de votre phase de joueur. Cette carte est toujours un objet relique bleu, en plus des types de factions de la carte copiée. Alors, en fait, c'est une carte qu'on va rajouter au marché, et puis, bah, quand on l'aura, on pourra l'acheter. Ça va être comme une carte normale, ici. Ouais, c'est pas fou, on est d'accord. Ensuite, chaque joueur gagne un point de héros et qu'il peut dépenser pour améliorer une compétence. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'au début, le vol ne servait pas à grand chose. Eh bien, je vais re-augmenter cette capacité. Et ce coup-ci, on va passer donc, au niveau 3. Et on va avoir le hold-up. Et donc, la prochaine fois que je fais l'acquisition d'une carte ce tour-ci, je peux acquérir gratuitement une carte du coup égale ou inférieure de la même faction. Et là, ça commence à devenir intéressant. Par exemple, si j'achète, qu'il y a ces deux-là dans le marché, j'achète celle-ci pour 2, et gratuitement, eh bien, je prends celle-ci avant, puisque c'est inférieur et de la même faction. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé les ruines de Tandar. Voilà, c'est assez rapide, hein, les ruines de Tandar, il n'y a que 3... Il n'y a que 3 chapitres, mais on va passer juste après au village perdu. On va bien entendu conserver nos compétences et notre deck de base. Et puis, bah, écoutez, on va se faire le village perdu qui est un tout petit peu plus long, mais pas beaucoup. Donc c'est assez rapide, hein, Hero Realms, c'est vraiment en solo, c'est très rapide à jouer. Voilà, bon après c'était un combat un peu fastidieux parce qu'elle se transforme, etc. Mais normalement ça va assez vite. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le petit combat contre l'ombre narquoise voilà, vous a plu également. Eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, bien entendu, ça fait toujours plaisir, et un abonnement, et oui, pour faire grandir la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite pour la suite et la campagne Le Village Perdu.